Est-ce que Mika va couper l'Europe du reste du marché crypto? C'est ce qu'on va regarder dans cette vidéo, hein, parce que visiblement, ce qui est en train de se passer, c'est quand même le fait que, avec les nouvelles réglementations Mika qui arrivent, il est fort probable que l'Europe coupe une partie ou voire la totalité du marché crypto aux Européens. Pense à mettre un petit pouce bleu, abonne-toi à la chaîne si t'es pas abonné. Je te rappelle que tu peux me soutenir en allant sur patreon.com/makertronic. Tu pourras miner toutes sortes de coins. Hein. En ce moment, on train de miner des coins GPU qui sont sympas. Bon, j'ai déjà fait des vidéos sur le sujet, hein, mais voilà, il y a des tas de nouveaux coins qui arrivent, il y a des tas de nouveaux projets qui sont en train d'arriver, donc c'est intéressant. Et puis voilà, on s'amuse, hein, c'est le principal, hein, et en même temps, on joint l'utile à l'agréable. Hein. Aujourd'hui, j'ai vendu ma seconde allocation de Night, hein, que j'avais miné il y a quelques temps déjà, hein, voilà. Donc j'en ai récupéré quand même 600 €. Voilà, c'est pas grand chose, mais c'est toujours ça de gagner. Hein. Ça paye quelques mois de mining, donc c'est plutôt cool. Et puis, sachant qu'il y a encore d'autres allocations qui devraient arriver. Hein. Bon, j'ai pas les fonds maintenant, mais voilà, d'autres allocations qui devraient arriver. Et puis, je te rappelle que je suis pas conseiller financier, donc tout ce que tu verras dans cette vidéo n'est pas un conseil financier. Renseigne-toi et fais tes propres recherches, s'il te plaît. Alors, on va pouvoir commencer cette vidéo. Hein. Il y a Mika donc, qui arrive. Hein. Aujourd'hui, à partir du 1er juillet, les exchanges doivent être en réglementation et doivent avoir un accord, je crois, avec les différents régulateurs européens. Il doit être autorisé comme CASP, hein, encore un terme barbare, un Crypto Asset Service Provider, ou alors passer par une entité européenne autorisée. Donc ils ont aujourd'hui jusqu'au 1er juillet, tu vois, pourquoi ça pose véritablement un très gros problème cette histoire-là. Et toute entité qui va fournir des services crypto à des clients dans l'Union européenne sans licence, hein, donc une licence qu'il faut payer, une licence Mika, eh bien sera en infraction et doit arrêter immédiatement ses services. Alors, tu pourrais me dire, ouais, mais on s'en fout, c'est bon, il y a Binance, voilà, il y a Kraken, voilà, il y a quelques exchanges qui sont CASP, hein, j'imagine. Hein, et donc, tu pourrais te dire, voilà, c'est bon. Hein. Le problème, c'est que dans le monde de la crypto, les gros exchanges, en vrai, on s'en fout. Je veux dire, les gros exchanges, ils sont pas du tout intéressants. Les gros exchanges, ils sont bien pour les traders. Mais pour des gens qui font du trading spot classique, sans levier, sans rien, des gens qui font juste de l'échange de coins, c'est la mort, en fait, de cette pratique-là. Puisque, a priori, ces exchanges-là n'ont que des coins, par exemple, assez anciens qui sont listés, ou alors des coins où derrière, il y a des gros VC, hein, des gros portefeuilles qui sont déjà bien gavés avant. Quand le coin arrive sur l'exchange, c'est déjà trop tard. Les allocations sont déjà données. Le truc s'écroule sur l'exchange. Ça fait un mini pump and dump. Souvent, ça fait juste un dump d'ailleurs. Et la plupart des investisseurs se font couillonner, quoi. Donc, c'est beaucoup plus intéressant, par contre, d'acheter des petits coins sur des exchanges, sur des petits exchanges. Hein. Et malheureusement, ces petits exchanges, eh bien, ne seront jamais certifiés ou autorisés comme CASP. Or, dans la crypto-monnaie, on utilise beaucoup, en vrai, tous ces petits exchanges. Hein. En tout cas, nous, les mineurs de crypto-monnaie, on utilise... Je vous rappelle qu'on fait ça comme hobby, hein, c'est pour s'amuser. Hein. N'empêche que, voilà, on utilise quand même tous ces petits exchanges. Alors, il y en a de toutes sortes et de toutes tailles. Hein, quand je dis petits exchanges, parce que c'est des exchanges qui sont un peu exotiques, pas forcément connus. Il y en a qui ferment du jour au lendemain, suite à des hackings, suite à des trucs comme ça. Voilà, c'est un peu le Far West. Alors, Mika, c'est censé te protéger de tout ça. Moi, en l'occurrence, Mika ne me protège pas. J'ai pas de garantie bancaire, là où je dépose mes fonds. Donc, je veux dire, ça n'empêche pas Binance de faire faillite ou un autre de faire faillite et tu revois jamais ton pognon, quoi. Donc, je veux dire que les choses soient très claires. Mika ne nous protège pas du tout, en vérité. Hein. Peut-être ça protège les banques. Hein, peut-être ça protège les banques. Mais nous, petits joueurs, petits portefeuilles, tu vois, on n'est pas du tout protégés par Mika. On n'a aucune garantie bancaire au niveau de Mika. Donc, à partir du moment où même les exchanges qui sont CASP, c'est-à-dire autorisés, ils garantissent pas nos fonds. Je vois aucun intérêt à aller sur ces plateformes-là, en vérité. Hein. Donc, tu en as plusieurs qui, probablement,
qui vont devoir quitter le marché européen d'ici le 1er juillet. Alors, il y a CoinEx, par exemple. CoinEx, je ne pense pas que cet exchange soit CASP. Donc, il y a pas mal d'exchanges, en fait, qui vont devoir quitter le marché européen. Alors, je te montre, le French Regulator met un warning, d'ailleurs, parce que tous ces exchanges vont faire face à des poursuites. Ils vont se faire attaquer, probablement en justice, ou se faire fermer, ou je ne sais pas ce qu'ils vont faire. J'y connais rien, moi, dans ces trucs-là. Mais en tout cas, voilà. Donc, c'est l'AMF, j'imagine, le régulateur français. C'est l'AMF qui est relativement véhément sur le sujet. Ouais, c'est ça, c'est l'AMF, tu vois. Et donc, que c'est très urgent qu'ils finalisent leurs applications. Voilà, sinon, ils vont faire face à des poursuites. Voilà, ici, pareil. Donc, ça, c'est un papier de l'Union européenne qui nous dit que, voilà, bon, grosso modo, il nous dit plus ou moins la même chose. Voilà, eux, ils sont dans le délire des stablecoins, etc. Nous, on s'en fout complètement des stablecoins. C'est pas dans notre intérêt, les stablecoins. Je rappelle quand même qu'à partir du moment où tu achètes des dollars, des USDT, USDC ou ce que tu veux, c'est des coins qui peuvent être gelés du jour au lendemain sans aucune justification et sans aucune raison. Donc vraiment, ne détenez pas ce type de produits financiers. Ayez plutôt du Bitcoin ou autre chose, je sais pas, du Monero, du Bitcoin, des vraies crypto-monnaies basées sur du Proof of Work et pas des cochonneries qui peuvent être gelées du jour au lendemain par n'importe qui, n'importe quel organisme ou je ne sais quoi peut te geler. Pour te montrer un peu la différence aussi qu'il peut y avoir entre l'Europe et les États-Unis, c'est que par exemple, au niveau des États-Unis, eh bien, eux, ils ouvrent des nouveaux produits dérivés sur les cryptos et c'est des produits crypto réglementés. Donc, tu vois, il y a vraiment... d'un côté, on voit qu'eux, ils embrassent le monde de la crypto-monnaie et ils vont l'inclure dans le système bancaire, en fait. Et de l'autre côté, parce que le monde de la crypto, c'est quand même quelque chose qui est ultra transparent. Il n'y a pas plus transparent, d'ailleurs. Ça peut même gêner, je pense, certaines personnes, le fait que ce soit aussi transparent. On peut voir toutes les transactions de tout le monde. Qui a quoi, qui fait quoi, voilà. Et par contre, tu vois, au niveau de l'Europe, c'est exactement l'inverse. C'est la preuve vraiment que nos régulateurs n'ont pas forcément compris la portée du truc et comment réagir face au système. Là, on est face à des blocages, à des réglementations sous couvert de protection qui finalement, non, il n'y a pas de véritable protection au final. Il y a juste des mesures de vérification, je pense, des exchanges, mais ça s'arrête là, quoi, parce que s'ils perdent nos fonds, s'ils font faillite ou s'ils se font hacker ou s'il y a des erreurs ou je ne sais quoi, qu'est-ce que devient notre argent ? Donc tu vois que c'est pas très très intéressant. Et alors le cœur du problème, donc, ce sont tous nos petits exchanges qu'on utilise régulièrement d'ailleurs, comme par exemple SafeTrade. SafeTrade, c'est un exchange qu'on utilise beaucoup depuis quelques temps. Il y en a eu plusieurs. Alors tous ces exchanges-là ferment au bout d'un moment. Donc le principe, c'est de les utiliser comme des exchanges, c'est-à-dire un endroit où tu peux échanger des crypto-monnaies et pas un endroit où tu peux stocker tes crypto-monnaies. Donc à partir du moment où tu as compris ce principe de base quand même dans la crypto, tu n'as pas de problème. Il y a des tas d'exchanges comme ça qui pullulent en fait. Il y en a beaucoup qui sont des petits exchanges qui essaient de survivre. Certains sont déjà bloqués. Je pense par exemple à NoKYC. Mais par contre, pour d'autres, comme SafeTrade, tu vois, on n'est pas encore bloqué, nous les Européens. Mais c'est quelque chose qui va se passer probablement, parce que ces exchanges-là vont peut-être faire face à des poursuites. Alors, je prends l'exemple de SafeTrade, mais il y en a d'autres, Rabbit, etc. Enfin, je ne vais pas tous les donner, parce qu'il y en a pas mal. Mais voilà, tu comprends vraiment que dans la niche de ces petites crypto-monnaies, qui ont des tout petits market cap, avec des, tu vois, $1 million de volume, donc c'est pas énorme, eh bien, nous, les Européens, et nous, les Français aussi, on risque de se faire couper de ces exchanges-là. Et donc, ça veut dire que cette réglementation va nous priver de l'accès à ces exchanges, qui sont quand même une grande facilité pour nous, puisque ça nous permet d'échanger des coins qui valent rien à l'origine, qu'on a minés, qui valent 0, et qui, à un moment donné, sont listés. Alors, pas forcément tout de suite. Des fois, ça prend plusieurs mois pour être listé. Et quand ils sont listés, on se retrouve à pouvoir vendre notre production. Voilà. Et donc, comme tu peux le voir, actuellement, on a vendu notre production, par exemple, de perles
Hein, voilà, moi j'en mine encore un petit peu. Mais voilà, j'ai 4 cartes graphiques, hein, donc tu vois, ça va pas chercher loin. Hein. Je gagne 10 balles par jour, hein, c'est rien du tout. N'empêche que voilà, c'est quand même histoire de s'amuser et de profiter. Et là, pour le coup, on risque de se faire ban par SafeTrade en fait, hein, pour que eux se mettent en réglementation. Tu vois. Sinon, ils pourraient se prendre des poursuites. Donc, qu'est-ce qui va se passer en vrai, hein? Parce qu'il risque de se passer, c'est que ça va devoir augmenter le risque pour nous en fait. Hein, pour nous, Européens, qui sommes déjà dans ces trucs-là, le risque va augmenter pour nous puisque on va devoir passer par des plateformes d'OTC qui sont encore plus opaques que ces petits exchanges, souvent qui sont maintenus par une ou deux personnes. Tu vois, donc ça devient assez compliqué. Soit des plateformes d'OTC, soit il va y avoir soit il y a des plateformes déjà qui existent, hein, plus ou moins, des plateformes où tu peux faire des échanges. Hein, donc ça, si tu les retrouves ça sur Telegram, alors c'est la fête aux arnaques, là, hein. Par exemple. Hein, donc c'est ça sur Telegram, mais tu en as aussi sur des Discord, des choses comme ça. Alors ça, c'est le meilleur moyen de te faire pigeonner, quoi, hein, de te faire piquer de ton blé, quoi. Alors que sur SafeTrade, ça reste quand même, il porte bien son nom, hein, moi je l'aime bien cet exchange, ça reste quand même assez safe, quoi. J'ai jamais eu de soucis de quoi que ce soit avec cet exchange-là, quoi. Et donc, en vrai, cette réglementation nous met encore plus à risque et encore plus en danger. Pour vouloir nous protéger, ce qui est une bonne chose, hein, je ne dis pas le contraire, hein, eh bien, cette réglementation va nous mettre encore plus à risque si jamais ce type d'exchange refuse de nous servir. Et n'imagine pas que tu peux passer par un VPN ou une chose comme ça, parce que c'est très facile à détecter un VPN. À partir du moment où la plateforme voit que tu as utilisé un VPN, elle va te bloquer et tes fonds risquent d'être gelés. Donc tu risques de jamais revoir tes sous si tu utilises un VPN. Donc tu comprends que ça devient vraiment critique pour nous. Et donc voilà, on va devoir passer du coup par des chemins de traverse. C'est une réglementation qui va nous obliger à passer par des chemins de traverse qui sont légaux, hein, mais voilà, qui vont nous faire prendre des risques supplémentaires inutiles, en vrai. Alors, je sais pas, dis-moi ce que tu penses de tout ça dans les commentaires de la vidéo. J'essaie de lire tout le monde. J'essaie de comprendre un peu, tu vois, ce qui se passe à ce niveau-là. Là, c'est une loi qui nous touche particulièrement, nous les mineurs, parce que ce sont des coins qui sont nouveaux et c'est vrai que l'écosystème de croissance des nouveaux coins, il est assez compliqué. Et voilà, quand les coins arrivent sur Binance ou quand ils arrivent sur Binance, ce qui est pas toujours le cas, hein, quand ils arrivent sur des gros exchanges, Gate.io, etc., c'est déjà trop tard, en vrai. Hein, c'est déjà trop tard. C'est plus intéressant du tout. Hein. Pense à mettre un petit pouce bleu, abonne-toi à la chaîne et je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut!